Sébastien Lecornu, Premier ministre. Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Monsieur Lecornu, qui est encore Premier ministre alors qu'il a démissionné il y a littéralement quelques jours pour être repris là, hier. Enfin, c'est trop bizarre ce système communiste qu'est la France qui vire en dictature. En titre, la démocratie est-elle en danger? Donc, évidemment que la démocratie est en danger. Je pense qu'elle est morte, la démocratie. Il n'y a plus de démocratie parce qu'il met que. Macron, il met que des premiers ministres de son parti. À part Michel Barnier. À part Michel Barnier, lui c'était un LR, mais bon. Autrement, t'avais t'avais Lecornu, parce que c'est sa deuxième fois, ce qui est quand même incroyable, hein, de se dire que le gars, il dit à Macron, je me barre, je ne veux plus rester Premier ministre. Quelques jours après, il leur nomme Premier ministre. C'est vraiment que de la magouille, que du copinage. Tout ça pour leurs intérêts personnels qui sont plus importants que les intérêts de la nation. Mais ça, on l'a bien compris. Et je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui le comprennent. Enfin, j'espère du moins. Et en espérant qu'on change soit de 5ème République, qu'on passe à la 6ème, ou alors qu'on passe du roi, enfin en royauté, pardon, ou en monarchie. Ça serait tellement mieux, je pense que ça serait tellement mieux, parce que nous avons besoin d'un roi. Je pense que la France a elle a toujours été royale, même s'il y a eu 1789, comme vous le savez. Mais on voit que la République, c'est un échec, hein. Ça a toujours été un échec. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5ème maintenant. Des échecs sur échecs sur échecs. Ça ne tient pas debout. J'aimerais quand même que vous vous abonnez, que vous likez, que vous partagez. Ça m'aiderait grandement parce que je reprends les vidéos parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéos. Ces derniers mois, j'ai pas fait énormément de vidéos. Depuis juillet, on va dire, j'ai pas fait énormément de vidéos, donc j'espère que ça vous plaira. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie pour cela. On va lire un petit passage. Sébastien Lecornu, Premier ministre, son coup de pression pour continuer à Matignon. Oui, c'est comme ce que je vous disais, hein. Intérêt personnel. Reconduit dans ses fonctions de Premier ministre après avoir démissionné par surprise à peine son gouvernement nommé. Oui, ça je voulais vous dire. Il a nommé son... C'est ça qui est fou. Il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça, en fait. En fait, on pouvait même pas l'imaginer. Je pense que c'était inimaginable. Tu proposes ton gouvernement, je crois qu'il avait pas terminé son gouvernement en plus. Il n'est pas fini de nommer son gouvernement. Qui le lendemain, il pose sa démission à Macron, qu'il accepte, pour que quelques jours plus tard, qu'il redevienne Premier ministre. Non, mais c'est quand même fou. C'est quand même fou ce pays, hein. Oh là 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 là. Là, franchement, je suis français, mais j'ai honte. Quelle honte, mais quelle honte. J'ai honte d'être français là. Dans ces heures, ces dernières années. C'est honteux. Honteux de voir ça. Parce on a un patrimoine culturel exceptionnel. On a tellement de châteaux. On a le plus de châteaux au monde. On a tout pour réussir, mais on fait tout pour perdre. Voilà. C'est le grand mot de l'histoire, hein. On fait en sorte. Pendant des siècles, on a bâti quelque chose et en quelques années, quelques dizaines d'années, tout s'effondre. Mais facilement, hein. Parce qu'avant, on était dans les plus grosses puissances mondiales. Maintenant, s'ils disent ah bah tiens, il faut pas faire comme la France. Maintenant, on est un exemple à ne pas suivre. Pour vous dire la gravité de la situation de la France. Fitch a réduit la dette française de double A- à simple A+. Mais ça, c'est que le début, hein. Comme on dit, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin de la France, selon moi, hein. Quand on voit ça, t'as pas envie d'investir en France, hein. Et même quand on voit les taux d'intérêt à 10 ans, où tu vois qu'on est à coude avec l'Italie qui était il y a quelques années très très mal. Mais là, c'est là où on peut se dire que ouais, la France va extrêmement mal.
Et je pense même que la France va faire faillite. Soit va faire faillite ou il va se passer quelque chose, c'est une évidence. Pour qu'on revienne la France qu'on était dans les plus belles années. Glorieuse, dans les premières puissances mondiales, parce que en théorie on est septième en PIB mondial, mais sauf qu'il y a de plus en plus de pauvreté en France. Ben, normal parce qu'on prend il y a de plus en plus d'immigration également. Et ça malheureusement, ils nous ont dit que c'était une chance pour la France, ben, on voit bien la chance. Hein, si ça aurait été une chance, la France ne serait pas ce qu'elle est actuellement. Donc on peut en conclure que tout simplement l'immigration de masse comme ça, ben, ça ne fonctionne pas tout simplement. C'est un petit coup de gueule, oui, c'est un petit coup de gueule que je dis, mais bon. Est-ce que je vais être entendu? Ça, j'en sais rien. Peut-être un jour ou peut-être jamais. On verra bien de toute façon. Je vous incite à faire du contenu si vous aimez mon contenu, à en faire davantage de contenu en lien avec la politique actuelle de la France catastrophique. Et encore, je pense que c'est un petit mot. Et que ce soit toutes ces taxes, ces normes, enfin, tout à refaire en France. Tout à refaire. C'est du grand n'importe quoi ce qui se passe. Il n'y a plus de démocratie quand l'autre là, l'autre attaque, le Macron, il fait en sorte de remettre les premiers ministres ou même les ministres, parce que évidemment, qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur le Cornu ou le biscornu, si vous, si vous voulez, un autre mot drôle. Bah là, c'est là qu'on se dit que la France n'est plus ce qu'elle était, et j'espère qu'elle sera forte ces prochaines années. Mais bon, je pense qu'il faudrait qu'on passe par une grosse crise. Enfin, on y est déjà en crise, mais encore plus profonde pour qu'on se relève. Parce que là, on n'a plus grand 36 solutions. Soit dissolution, soit la fin de la 5ème République, ou début de la 6ème. Ou alors retour à la royauté, qui est pour moi ma préférée. Parce que voilà, j'aime. Vive le roi. Hein. Vivement que le roi revienne en France. Le roi, je vous le dis, hein, le roi reviendra en France. Sauf que je sais pas quand est-ce qu'il reviendra. Il reviendra, c'est sûr et certain. De toute façon, comme on a vu, je sais pas si vous avez entendu parler là, de Louis de Bourbon, Louis XX, qui disait que la situation de la France, c'est une catastrophe. Mais que lui en parle, parce que lui, il vit pas en France. Je sais pas si vous le saviez, mais il vit en Espagne. Je sais plus où exactement, mais il vit en Espagne. S'il commence à parler de la situation de la France, c'est que vraiment, la France va mal, quoi. On va terminer sur cela. Je vous remercie d'avoir écouté, regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Ça m'aiderait grandement et à ce que la chaîne se démocratise le plus possible. C'est mon souhait et je peux pas le faire seul, donc j'ai besoin de vous pour cela. Je vous remercie par avance. Et puis n'hésitez pas aussi si vous voulez investir, parce que on vit dans un monde où la retraite par répartition est un énorme scam. En gros, une grosse arnaque. Parce que scam, c'est arnaque en anglais. C'est une grosse arnaque. Et même pour les plus vieux. Hein. Créez votre retraite. Que ce soit avec l'immobilier. Même si je suis pas hyper fan. Parce que puisque tout le monde parle de l'immobilier, c'est ça que je suis un peu réticent. Tout ce qui est la bourse, la crypto, par exemple le bitcoin. Go mining, comme vous le voyez ici. Go mining. Donc, je pense que j'en ferai une vidéo, je sais pas, je verrai. Vraiment investir, parce que go mining, c'est miner du bitcoin. C'est pas comme miner du bitcoin. Avant, il fallait acheter des mineurs de bitcoin, les ramener chez soi. Là, avec go mining, t'as plus besoin de faire ça. T'achètes un NFT. Vraiment, investissez sur vous-même, sur tout ce que vous pouvez faire. C'est vraiment un message également de prévention, hein, mais c'est ce que je ferais. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas forcément énormément d'argent, donc je peux pas vraiment investir. Mais je pense que la création de contenu est une porte de sortie vers la liberté, que ce soit géographique, financière, etc. Je vous remercie. Allez, bonne journée, bonne soirée. Au revoir.